Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Mirabelle et Bretzel. Nous l'attendions avec impatience, je parle bien sûr du retour du soleil. Alors histoire d'en profiter un peu, tant qu'il nous honore de sa présence, j'ai décidé d'enfiler mes chaussures de marche et de prendre la direction du parc naturel régional des Vosges du Nord. Je me rends dans un de mes endroits favoris, le château du Chenec. Il est perché sur sa colline, située sur la commune de Dambach, dans le Bas-Rhin. Alors d'après les données historiques, les premiers vestiges dateraient du XIIe siècle. Le château passe de main en main, d'abord par l'évêché de Strasbourg, puis par la famille de Lichtenberg. Plusieurs comtes du Saint-Empire romain germanique vont ensuite se le partager, avant qu'il ne revienne à la famille d'Urkheim. En 1676, il sera la cible des troupes françaises. Mais malgré leurs tentatives, elles ne parviendront pas à s'en emparer. Ironie du sort, ce seront quand même les Français qui finiront par démanteler le château en 1680. Voilà pour le petit résumé historique. Il faudra ensuite attendre les années 80 pour réveiller ce bel endormi avec les premières campagnes de fouilles. Et en 1999, Jacques Brüderer, un tailleur de pierre, crée l'association Kuhn-Ulmer-Grün. Il en est toujours d'ailleurs le président à l'heure actuelle. Depuis, ses membres œuvrent pour l'entretien et la protection du site en collaboration, entre autres, avec les instances de la Direction régionale des affaires culturelles. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns des membres de l'association au détour de ma visite et de partager avec eux un agréable moment lors de mon déjeuner. Pour information, des installations sont prévues sur place pour permettre aux promeneurs de pique-niquer. Les Vosges du Nord regorgent de ruines de châteaux. On en dénombre plusieurs centaines. Mais ce que j'aime avec le Chenec, c'est son impressionnant état de conservation et le soin apporté par l'association pour limiter les ravages du temps et de la nature. Les bénévoles ne rechignent pas à partager leur passion et leur temps auprès des visiteurs qui sont curieux d'en apprendre plus sur le site, son histoire et ses légendes. Il est aussi possible de contacter les bénévoles via leur site internet. Vous trouverez d'ailleurs l'adresse de celui-ci dans la description de la vidéo. Et de prévoir des visites guidées. Alors ces visites sont gratuites, mais il faut savoir que l'association vit grâce aux dons des visiteurs. Il est aussi important de rappeler qu'il s'agit d'un site historique et que l'exploration des ruines doit se faire avec prudence. Elle peut comporter des risques de chute en cas d'imprudence. L'association a pris soin de baliser les lieux. Il n'empêche qu'il est fréquent de voir des visiteurs ne pas en tenir compte, et en plus de se mettre en danger, ce genre de comportement peut également endommager le site. C'est important d'en prendre conscience. On va terminer cette vidéo avec un bon plan. Sur le chemin du retour, n'hésitez pas à vous arrêter à la ferme du Steinbach, à Obersteinbach. Vous y découvrirez tout au long de l'année des produits au lait de chèvre, mais aussi toute une sélection de produits du terroir. Et au retour des beaux jours, vous pourrez également déguster d'excellentes glaces au lait de chèvre. Croyez-moi, elles valent le détour. Et en attendant, je me consolerai avec les yaourts à la compotée de fruits, c'est un vrai régal. J'espère que ce premier épisode de Mirabelle et Bretzel vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à soutenir la chaîne en vous abonnant. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.